Amis de la masse, bonjour, bienvenue sur cette nouvelle édition de la consulte du doc. Aujourd'hui, on va parler des malaises qui peuvent survenir en salle de musculation et notamment un en particulier qui est lié à l'hypotension orthostatique. Et on va voir plus précisément ce qu'il en est. Générique. J'ai reçu une question d'un ami de la masse qui me demandait des explications concernant une situation qui lui était arrivée. Il me raconte en substance, je vais vous le résumer, qu'il était à la salle de sport en train de faire une séance de cuisses, qu'il a fait notamment de la presse à cuisses, que sa séance s'est bien passée, mais qu'à un moment donné il a commencé à être fatigué, il a fait une série qui a été difficile et intense, qui s'est pourtant bien passée, et au moment de se relever pour justement se relever de la machine, eh bien il a commencé à avoir la tête qui tourne, un voile noir, et il a quasiment perdu connaissance, il a dû s'allonger contre le rack à haltères en se retenant pour éviter de tomber, et puis il a commencé à reprendre ses esprits au bout de 10 à 15 secondes, et donc il me dit voilà, est-ce que c'est grave, qu'est-ce que c'est, et est-ce que tu peux me donner des explications? Alors la première chose, c'est qu'il n'y a bien sûr pas qu'une seule cause de malaise et de problèmes qui peuvent arriver pendant les séances de musculation, mais dans ce cas-là, c'est typiquement une cause qui s'appelle l'hypotension orthostatique, et on va voir juste après ce que c'est. Dans tous les cas, si ce genre de problème vous arrive, que ce soit des malaises, des pertes de connaissance ou autre, eh bien ça peut être quelque chose qui sous-entend en fait que vous avez un problème et donc qui nécessite une consultation médicale. Cette vidéo, c'est purement pour informer, pour expliquer ce que c'est que ce phénomène qu'on appelle, encore une fois, troisième fois que je le dis, l'hypotension orthostatique. L'hypotension orthostatique, en fait, pour la résumer et arrêter de tourner autour du pot, c'est tout simplement en fait quand la pression sanguine chute de façon brutale et intense, en fait, quand on passe de la position assise ou couchée à la position debout. C'est pas forcément quelque chose de pathologique, mais ça peut avoir des conséquences qui sont parfois entre guillemets graves, si notamment on perd connaissance et qu'on chute par terre, et puisqu'on peut on peut se faire des dégâts à ce moment-là. Il y a aussi des causes qui peuvent être graves, mais chez un pratiquant de musculation jeune, en bonne santé et chez qui ça n'arrive pas souvent, eh bien très souvent c'est quelque chose justement, vous allez voir, de pas grave et qui nécessite simplement quelques petites adaptations. Mais pour bien comprendre pourquoi ce genre de malaise et pourquoi ce phénomène survient, et je pense que c'est ça qui vous intéresse finalement, c'est important de faire des petits rappels rapidement sur notamment la circulation sanguine et ce que c'est que principalement la tension artérielle normale, la pression artérielle, avant de parler des phénomènes pathologiques qui peuvent conduire à des malaises. Donc premièrement, on va voir ce que c'est que la circulation sanguine, la pression artérielle et le phénomène qu'on appelle les résistances vasculaires. Si on résume très rapidement la circulation sanguine, le cœur c'est la pompe qui permet de pomper le sang et les vaisseaux ce sont les tuyaux qui permettent d'amener le sang jusqu'aux différents organes. Les organes, ils ont besoin de sang pour tout simplement avoir à la fois de l'oxygène et avoir des nutriments, puisque les organes, ils fonctionnent avec de l'énergie, et cette énergie, elle provient des nutriments qui sont en gros métabolisés et transformés en énergie par le biais de l'oxygène. Donc, pour que tous les organes fonctionnent, que ce soit le cerveau, les reins, le foie, les muscles, il faut du sang et surtout de l'oxygène et des nutriments, glucides, lipides, protéines, etc. Donc, sans apport d'oxygène, eh bien, les organes ne fonctionne pas. À partir de là, le cœur, il se contracte, il bat et il envoie le sang en fait à travers des vaisseaux sanguins pour être acheminé. On parle des artères quand les vaisseaux quittent le cœur en fait pour aller jusqu'au niveau des organes. Ensuite, il y a les capillaires, quand les artères commencent à se diviser en toutes petites branches. Les capillaires, ce sont les branches les plus fines qui permettent à proprement parler les échanges d'oxygène et de nutriments avec les cellules et donc avec les organes. Et une fois qu'on a passé les capillaires, eh bien, il y a les veines qui vont permettre de ramener le sang qui est pauvre en oxygène et pauvre en nutriments au niveau du cœur, et puis ensuite le cœur va à nouveau pomper, réoxygéner le sang et le réenvoyer, et puis ainsi de suite jusqu'à la fin de votre vie. Quand on meurt, le cœur s'arrête et puis c'est le seul moment où le cœur arrête de jouer son rôle. Maintenant, il faut bien comprendre la différence entre une artère et une veine. L'artère, elle a une pression qui est importante, c'est-à-dire que le sang dans les artères est sous pression. En effet, il sort du cœur, le cœur vient de pomper avec une grosse puissance, donc le sang sort du cœur sous pression, ce qui lui permet en fait de partir du cœur et d'arriver rapidement au niveau des différents organes et surtout d'y arriver, parce que sans pression, eh bien, il n'y aurait pas de débit. S'il n'y avait aucune pression qui régnait, le sang il stagnerait et il n'y aurait aucun mouvement en fait. Ça ne permettrait pas d'apporter et de renouveler le sang en permanence. Donc la pression au niveau des artères, elle est importante. Et cette pression, en fait, elle dépend de deux facteurs principaux qui sont le
le volume, c'est-à-dire la dilatation au niveau des artères. Plus il y a de volume et plus il y a de pression, c'est assez logique. S'il n'y a pas de volume, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de sang, eh bien vous n'aurez pas de pression. La deuxième chose, c'est ce qu'on appelle les résistances vasculaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau des artères, eh bien les artères ce sont des tuyaux, mais pas des tuyaux comme on pourrait retrouver au niveau des canalisations. Ce sont des tuyaux vivants qui contiennent notamment des muscles au sein de cette paroi. Ces muscles au niveau des artères, ils permettent donc de faire varier le calibre de l'artère et donc la résistance. Cette résistance qui varie et ce diamètre qui varie permet de maintenir la pression artérielle constante et ce, même si parfois eh bien, le volume est différent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est assez simple à comprendre. En fait, il y a un débit qui est relativement constant maintenu par le cœur. C'est-à-dire que le volume sanguin varie assez peu. Maintenant, si on veut faire varier la pression au niveau d'un organe donné, par exemple, si le volume commence à diminuer, eh bien, il suffit pour les cellules au niveau des artères de se contracter pour diminuer le diamètre et donc en diminuant le diamètre, on va artificiellement augmenter la pression puisqu'il y a une équation qui dit que la pression artérielle dépend du débit cardiaque, encore une fois, qui est constant, maintenu par le cœur, et de la résistance au niveau du vaisseau. Plus la résistance est importante et plus la pression artérielle va augmenter, encore une fois, à volume constant. Une fois qu'on arrive au niveau des veines, par contre, eh bien, la pression est beaucoup plus faible. Le flux sanguin au niveau veineux revient beaucoup plus lentement au niveau du cœur et c'est un phénomène qui est un petit peu plus passif qu'au niveau des artères parce que en fait, le problème au niveau des artères, c'est que dès que le débit va chuter au niveau des organes, les organes vont être privés de sang et il peut y avoir des conséquences assez importantes. Si par exemple votre biceps est privé de sang, eh bien rapidement il va avoir des difficultés à se contracter et donc ça va poser des soucis. Mais encore le biceps, même si pour les pratiquants de muscu c'est quelque chose de très important, c'est un petit peu moins important que si au niveau du cerveau, eh bien le cerveau est privé d'oxygène. Très rapidement, le cerveau quand il est privé d'oxygène, en général au bout de 3 secondes sans oxygène, eh bien on commence à avoir la tête qui tourne et les neurones qui commencent à s'inactiver. Ça ne veut pas dire qu'ils meurent, ça veut dire qu'ils s'inactivent et donc si le débit sanguin en fait chute pendant plus de 3 secondes au niveau du cerveau, eh bien on va commencer à perdre connaissance et au bout de 5 à 6 secondes, eh bien on a perdu connaissance complètement. Donc ça va très vite et donc c'est pour ça que c'est absolument capital de maintenir une pression artérielle suffisante pour ne pas perdre connaissance. Maintenant, deuxième partie, qu'est-ce que l'hypotension orthostatique? Parce que c'est bien beau de parler de débit, de pression, tout ça, mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé concrètement quand il s'est levé après avoir fait son exercice de presse à cuisse? L'hypotension orthostatique, en fait, ça se définit comme une baisse de la tension, donc une hypotension, lorsque l'on passe de la position assise ou couchée à la position debout. C'est-à-dire que, en gros, quand on se relève, ça peut survenir en musculation, mais ça peut aussi survenir chez une personne, entre guillemets, normale, quand elle se relève, par exemple, du lit. Quand elle se lève la nuit pour aller aux toilettes, elle se lève d'un seul coup et puis elle commence à avoir la tête qui tourne, ça survient d'autant plus qu'on est fatigué. Pour bien comprendre pourquoi ça survient, il faut comprendre ce qui se passe en fait tout simplement à l'état normal quand on se lève, quand on passe de la position assise ou couchée à la position debout. Quand on passe de la position couchée, donc on appelle le décubitus, à la position relevée, l'orthostatisme, il va y avoir une redistribution du volume sanguin parce que, comme on a vu au niveau des veines, la pression est beaucoup moins importante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en se relevant, eh bien, le sang qui est au niveau des membres supérieurs, en fait, tout ce qui c'est la gravité, il va redescendre, c'est un petit peu schématique, mais grossièrement, c'est ce qui se passe et c'est pareil au niveau des artères. Il y a une petite baisse de pression, encore une fois par la gravité, quand on est allongé, tout est à niveau, et quand on se relève, eh bien, il y a une difficulté pour le sang à remonter au niveau de la tête puisque la gravité fait que la pression va ramener le sang vers les membres inférieurs. Donc en fait, de base, quand on se relève, eh bien, le sang va se redistribuer vers le bas du corps. Et à l'état normal, normalement, ce qui se passe, c'est qu'il y a des mécanismes compensateurs qui justement vont prévenir en fait la baisse de pression parce que finalement que le sang se redistribue, c'est pas très grave, il va se réguler rapidement en quelques secondes. C'est-à-dire que le temps de faire 3, 4, 5, 6, 10 battements cardiaques, eh bien le volume sanguin va s'équilibrer une fois qu'on est debout. Mais pour les quelques premiers battements, eh bien, comme on a vu, encore une fois, on perd connaissance en à peu près 5 secondes. Donc ça veut dire que ça peut aller très vite et que s'il n'y avait pas ces mécanismes de régulation qui maintiennent la pression conservée quand on se lève, eh bien on perdrait tous connaissance. Dès qu'on se relèverait, on passerait de la position assise à la position debout et donc ce serait assez problématique. Donc ces mécanismes, en fait, ils sont normaux et ils permettent en fait de compenser la baisse de pression. Donc tout simplement, comme on a vu au niveau des résistances vasculaires, il y a plusieurs mécanismes qui se mettent en place. Donc les vaisseaux au niveau des membres supérieurs et notamment du cerveau vont réduire leur diamètre parce que les cellules qui sont dans la paroi vont se contracter. Donc si on baisse
en fait, si on diminue le diamètre du tuyau, eh bien la pression va artificiellement augmenter pour pouvoir permettre au sang de monter. Encore une fois, le but, c'est pas qu'il y ait une hyperperfusion, c'est juste d'avoir un apport sanguin suffisant pour ne pas perdre connaissance. Et le deuxième mécanisme, c'est l'augmentation de la fréquence cardiaque, en fait, parce qu'en augmentant la fréquence cardiaque, on augmente le débit, et comme on a vu dans l'équation, la pression artérielle, elle dépend du débit, mais elle dépend aussi des résistances. Donc si on augmente le débit et qu'on augmente les résistances, eh bien, en augmentant la fréquence, en fait, cardiaque, on augmente le débit, parce que si le cœur, il pompe plus vite, il va pomper également plus de sang par minute. Donc au total, par ces mécanismes qui sont normaux, eh bien, on va permettre justement d'éviter que ce soit, en fait, symptomatique, qu'il y ait des symptômes, des signes cliniques, la tête qui tourne, le voile noir, quand on se relève. Et l'hypotension orthostatique, justement, c'est quand ces mécanismes se régulent assez mal et que justement on a des signes quand on se relève. Par exemple, on va avoir typiquement le voile noir au niveau des yeux, l'espèce de coup de barre où on se dit « Oula, j'ai la tête qui tourne, ça va pas » et en fait on s'arrête dans son élan, on est en train de se relever et une fois qu'on est relevé, on se dit « Oula ». J'ai la tête qui tourne, j'ai les étoiles, je me sens pas très bien, et finalement, qu'est-ce qui se passe? Soit on se rassoit et ça va tout de suite mieux, soit en fait l'hypotension est assez minime dans son intensité et ça passe tout seul. Mais dans les cas les plus sévères, encore une fois, et ça peut arriver, alors pas chez des personnes en bonne santé, mais chez certaines personnes avec des maladies qui occasionnent cette hypotension orthostatique, eh bien ça peut créer justement une perte de connaissance. Alors encore une fois, souvent, et notamment chez les mecs qui font de la muscu, qui sont en bonne santé, et qui sont jeunes, souvent c'est pas grand chose et vous allez voir juste après, ce sont juste des facteurs favorisants qui tous cumulés vont engendrer cette perte de connaissance ou en tout cas ce petit malaise. Juste pour l'information, l'hypotension orthostatique ça se recherche en médecine par tout simplement une mesure de la tension artérielle. Quand on est allongé, on mesure une pression de base quand on est en fait en position assise ou allongée, on fait relever la personne et on prend sa tension artérielle immédiatement après, 1 minute après et 3 minutes après. Et en fait, on mesure plusieurs paramètres, la pression artérielle et la fréquence cardiaque. Et donc, chez une personne normale, on peut avoir une petite baisse de la pression artérielle de quelques pourcents, avec une augmentation compensatoire de la fréquence cardiaque. Mais en cas d'hypotension orthostatique, eh bien, on peut constater que la pression artérielle, elle chute. Par exemple, vous avez, je sais pas, je vais dire au hasard, 13 de pression quand vous êtes allongé. Et en vous relevant, vous allez passer à 7 ou 8 de pression. Donc, ça veut dire que votre pression a sévèrement baissé. Et parfois, selon le mécanisme, la fréquence cardiaque peut s'accélérer ou peut ne pas s'accélérer en fonction, encore une fois, des causes. Donc ça se diagnostique très simplement, c'est quelque chose de clinique et ça peut être fait en routine, donc encore une fois quelque chose de simple. Maintenant on va revenir à notre exemple, le mec qui est en bonne santé, c'est un mec qui fait de la muscu, il est balèze, il a des muscles, il a des jambes, il a fait une bonne séance et donc il comprend pas, il me dit pourquoi je perds connaissance alors que tout allait bien. Et en gros, d'où est-ce que ça vient et qu'est-ce que je peux faire pour éviter que ça revienne? Parce que c'est jamais agréable quand on se lève et que quasiment on perd connaissance et on doit se faire rattraper par les potes qui disent « Oula, ça va ?» Et donc, pour bien comprendre, en fait, si vous avez bien compris les mécanismes en fait, qui se passent lorsque l'on passe de la position assise à la position debout, vous comprenez que tous les facteurs qui vont aggraver ce différentiel de pression vont pouvoir en fait conduire à de l'hypotension orthostatique, même chez une personne saine et en bonne santé. Alors si on décompose la chose, qu'est-ce qui se passe? Là on va juste parler de son exemple sur la presse à cuisse, parce qu'en plus la presse à cuisse quand on est allongé, la presse à cuisse couchée, c'est l'exemple parfait pour l'hypotension orthostatique, parce que finalement tous les mécanismes sont en jeu et en faisant qu'on va voir, c'est l'exemple le plus typique. Donc le premier, c'est une vasodilatation au niveau du muscle ciblé. Par exemple, vous êtes en train de faire les jambes et donc qu'est-ce qui se passe à l'effort? C'est normal, il y a une vasodilatation, vos vaisseaux, donc vos artères et vos veines se dilatent pour justement avoir un meilleur afflux sanguin au niveau du muscle ciblé. Donc là, vous faites les cuisses, vos veines de cuisses se dilatent, vos cuisses sont congestionnées. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un gros réservoir de sang au niveau des cuisses, puisque, encore une fois, il y a une accumulation. Quand les veines se dilatent, plus elles se dilatent et plus elles sont gorgées de sang, c'est logique, quand vous faites du curl et que vos veines et votre biceps gonflent, c'est qu'il est gorgé de sang, c'est normal. Le deuxième mécanisme, c'est que c'est un exercice intense où vous allez devoir en général pousser parce que vous soulevez des charges lourdes et d'autant plus si vous maintenez l'exercice dans la durée. En gros, plus vous allez être fatigué, plus vous allez pousser et plus ce phénomène va s'accentuer. La deuxième chose, c'est le phénomène, la manœuvre de Valsalva. Qu'est-ce qui se passe quand on fait un Valsalva? On va le schématiser très simplement. On bloque la respiration et on pousse en fait quand on remonte. Et donc ce blocage de la respiration, il va comprimer les veines en augmentant les pressions intra-abdominales et au niveau de la cage thoracique, en bloquant l'air dans les poumons. On va comprimer les veines et donc si on comprime les veines, ça veut dire qu'on bloque
le retour veineux au niveau du cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sang s'accumule à la fois dans toutes les veines périphériques, donc à la fois dans les membres supérieurs, mais également dans les membres inférieurs. Vous êtes assis en position demi-assise en train de pousser et en bloquant, eh bien vos jugulaires se dilatent et les veines de vos jambes, même si vous ne le voyez pas forcément, se dilatent également. Donc ça veut dire que de base, votre cœur a, entre guillemets, un petit déficit au niveau du volume sanguin. Mais c'est pas grave, ce déficit, dès que vous respirez, il est comblé. Malgré tout, vos veines se dilatent et il faut imaginer vos jambes comme deux gros réservoirs en fait de sang qui donc vont en fait quelque part, encore une fois, le sang, il n'y en a pas plus, il n'y en a pas moins pendant qu'on fait un exercice, c'est juste une histoire de redistribution. Donc s'il y en a plus dans vos jambes, ça veut dire qu'il y en a moins ailleurs, et notamment au niveau du cerveau. Alors c'est pas vrai en fait ce que je dis, parce qu'au niveau du cerveau, il y a tous les mécanismes qui se mettent en jeu, on a vu, pour justement maintenir cette perfusion, parce que le cerveau, même pendant la musculation, c'est le principal. Le cerveau, ce sera toujours le principal pour le corps, c'est quelque chose qu'il va essayer de maintenir à tout prix, parce que, encore une fois, 3 secondes sans oxygène au niveau du cerveau, et on perd connaissance. Et dans la vie, le corps, il a bien compris que si on perd connaissance, on est mort en fait, donc ça va très vite, et si on n'est pas mort tout de suite, eh bien on peut se faire soit bouffer, soit on a un accident, soit on tombe, bref, vous imaginez bien que perdre connaissance, c'est jamais quelque chose de positif. Maintenant, ça c'est juste pour l'exercice en soi, on va même pas encore parler de se relever, mais quels sont les autres facteurs qui peuvent favoriser justement cette hypotension? Eh bien, il y a la déshydratation et la chaleur. Si vous êtes en train de transpirer, vous perdez de l'eau, et donc cette eau, elle vient d'où? Elle vient du volume en fait au niveau du sang. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous faites une grosse séance et que vous perdez 1 litre de flotte, eh bien votre volume sanguin, il est diminué, pas d'1 litre, mais il est diminué quand même. Donc plus vous vous déshydratez, plus il fait chaud, et plus justement en fait vous avez un risque d'avoir votre pression artérielle qui baisse à cause de la déshydratation. Donc important de rester hydraté. L'autre chose également, ce sont tout simplement la fatigue. C'est pas obligatoire pendant une séance, mais quand la fatigue commence à s'installer, eh bien on va être plus propice à avoir la tension qui baisse, parce que les mécanismes compensatoires vont, en fait, on va schématiser ça, vont s'épuiser. Et dernièrement, l'autre chose qui peut également accentuer le problème, ce sont certains suppléments, certains vasodilatateurs, et notamment tout ce qui va être supplément en fait à base de NO, les donneurs de NO, l'arginine, parce que le NO, le monoxyde d'azote, a pour effet de dilater les vaisseaux sanguins. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous prenez un booster de NO avant la séance, et bien justement, ça va favoriser cette dilatation, ça va favoriser cette congestion, mais plus la congestion est favorisée, et plus en fait la redistribution sanguine peut être hasardeuse, notamment dans cette situation. Donc là maintenant, vous imaginez le bodybuilder, il est chargé de sang au niveau de ses jambes, il est en train de faire une grosse séance sur la presse à cuisse, il est toujours allongé, et il finit. Il repose les poids, et il dit c'est bon, c'est fait, il se lève, qu'est-ce qui se passe? Le sang, d'abord, il va retomber brutalement quand il relâche la pression au niveau de ses jambes, il relâche sa respiration. Le sang va retomber brutalement au niveau, en gros, de son abdomen pour être redistribué aux membres supérieurs. Quand il va se lever d'un seul coup, donc là, vous imaginez qu'il est allongé, le sang vient de redescendre depuis ses jambes jusque, en fait, à sa tête et au reste du corps, ça vient de s'homogénéiser. Et quand il va se relever d'un seul coup, eh bien avec la fatigue, avec la dilatation des veines au niveau des jambes, donc encore une fois, des réservoirs de sang potentiels, le sang va brutalement retomber. Pour peu qu'il ait fait un gros effort, encore une fois, il peut avoir un mécanisme vagal qui s'active. Ce mécanisme vagal, d'autant plus accentué par la chaleur, qui déshydrate, par le fait d'être fatigué, pour peu qu'il ait un petit peu faim, un peu d'hypoglycémie, tout ça, ça accentue le système vagal, j'en ai déjà parlé, donc le parasympathique, il y en a d'autres vidéos dans lesquelles j'en parle, et quand il va se lever, toutes les conditions sont réunies, le sang va redescendre brutalement au niveau des jambes, et donc il va commencer à avoir la tête qui tourne par cette baisse de tension, et donc voilà ce qui lui arrive tout simplement. La baisse de tension occasionne en fait un voile noir, l'impression qu'il a la tête qui tourne, qui va s'évanouir, et puis si ça dure trop longtemps, ce qui peut arriver encore une fois s'il y a vraiment les jambes qui sont gorgées de sang, et bien ensuite il perd connaissance. C'est quelque chose qui n'est en soi pas très grave, sauf si en tombant il se fait mal, ce qui peut arriver, ce qui est déjà arrivé, et ensuite ça passe, on lui met 2-3 claques, on le réhydrate, et de toute façon il va reprendre connaissance tout seul. Donc voilà pourquoi certains bodybuilders perdent connaissance dans certaines situations, encore une fois, et notamment la presse à cuisse. Attention, c'est à ne pas confondre avec la syncope, donc la perte de connaissance de l'haltérophile, qui pour le coup survient dans un mécanisme totalement différent, c'est typiquement l'haltérophile qui fait un développé militaire ou un squat ou un soulevé de terre, donc pour le coup il est debout, donc c'est pas une hypotension orthostatique. Si vous êtes debout et que vous perdez connaissance en restant debout, c'est pas de l'hypotension orthostatique. Encore une fois, là je ne fais qu'expliquer une des causes
de malaise pendant la séance. Il y en a plein d'autres, ça peut être l'objet de différentes vidéos, ça peut être très intéressant aussi, mais c'est juste pour vous dire, attention, il y a un cas pour chaque personne et pour chaque personne qui a un problème. Malgré tout, j'espère que ça aura expliqué sa question et que d'autres personnes qui pourraient avoir ce genre de symptômes, encore une fois, ça peut survenir à la salle de sport, mais ça peut aussi survenir la nuit en se levant pour aller pisser. D'ailleurs, les gens dans les hôpitaux, c'est pas des mecs qui viennent de faire une tonne à la presse à cuisse comme Ronnie Coleman, c'est des mamies ou des papis qui disent « Oh bah je comprends pas, je me suis réveillé, je suis allé faire pipi, et puis je me suis réveillé, j'avais la tête dans les toilettes, une fracture de l'orbite et une fracture du col du fémur. » Et qu'est-ce que je fais? Donc, je caricature un petit peu, mais globalement, c'est plutôt ça. Et donc, les causes d'hypotension orthostatique, c'est tout ce que j'ai dit, tous les facteurs favorisants, mais également, bien sûr, pour les autres personnes, ça peut être des médicaments, ça peut être tout simplement de la déshydratation. Et après, comme en médecine, il y a toujours des causes un petit peu plus rares. Ce sont des causes qu'on appelle neurodégénératives, notamment des altérations du système nerveux central sympathique, donc tous les mécanismes de régulation qui compensent lorsqu'on passe de la position couchée à la position debout. En gros, c'est tout ce qui va envoyer l'influx au niveau des artères pour leur dire « Oh, contractez-vous et maintenez la pression artérielle ». Donc ça, ce sont des causes assez rares, mais ça peut arriver. Donc encore une fois, si c'est un symptôme qui est chez vous très fréquent, il faut penser quand même à consulter parce que même si pour la plupart des gens c'est quelque chose de pas très grave, ça peut quand même avoir des causes qui sont graves et donc qui nécessitent une prise en charge spécialisée. Un mot sur la prise en charge si jamais ça vous arrive. Bon, la première chose, encore une fois, c'est de consulter si ça vous arrive régulièrement. Maintenant, la première chose, c'est de ne pas se relever de façon brutale. Si vous venez de faire un effort intense, notamment la presse à cuisse, attention, ne vous levez pas d'un seul coup une seconde après avoir fini votre dernière répétition. Sinon, forcément, même si vous n'avez pas de problème, on va dire pas de maladie, et bien vous risquez de vous mettre dans le mal de façon inutile. Encore une fois, attendez 5-10 secondes tranquillement, le temps que tout s'équilibre, le temps que votre débit cardiaque, votre circulation sanguine se réhomogénéise. Relevez-vous progressivement et une fois que c'est bon, relevez-vous doucement, pas d'un seul coup, pas brutalement. Après, tout dépend bien sûr, mais voilà, c'est tout simplement c'est la règle la plus importante. Les autres, ce sont les mesures basiques. Attention quand il fait très chaud, attention quand vous êtes fatigué, restez hydraté. Et dernière chose, pour ceux qui consomment des boosters de NO, c'est pas grave, mais sachez que ça peut vous prédisposer à ce genre de problème. Donc encore une fois, si ça vous arrive, eh bien la prochaine fois, ne prenez pas de booster de NO parce que c'est en gros favoriser les problèmes. On arrive à la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que ça n'aura pas été trop compliqué parce que le sujet est quand même un petit peu complexe, ça fait intervenir des notions pas forcément évidentes à comprendre, le débit cardiaque, les résistances vasculaires et surtout la redistribution sanguine à l'effort. Maintenant, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris des choses et que notre ami aura compris pourquoi est-ce qu'il a perdu connaissance ou quasiment perdu connaissance après sa séance de presse à cuisse. J'ai aussi pour projet de faire une vidéo sur la syncope de l'haltérophile, ça aussi ça va être intéressant. Et ça arrivera je pense bientôt sur la chaîne, donc restez avec nous. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas non plus à mettre un pouce bleu pour ma dopamine, super important, comme ça ma pression artérielle elle va remonter et je serai content. Et puis retrouvez-moi sinon sur Instagram, Dr Miaous, et puis que vous dire d'autre. À bientôt pour la prochaine vidéo, salut à tous.